Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment gérer les câbles dans votre boîtier. Cette vidéo est plutôt destinée aux configs gamer parce que les boîtiers disposent d'un peu plus de fonctionnalités pour ça. Donc je vais vous montrer les différentes techniques qu'on peut utiliser pour avoir un PC qui est agréable à regarder. On se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors l'objectif que nous avons, c'est d'avoir le minimum de câbles visibles à l'intérieur du boîtier. Pour ce faire, on va essayer de faire passer un maximum de câbles à l'arrière du boîtier. La plupart des tours gamer ont ça. Donc ici, il y a même des espèces de protections en silicone qui permettent de cacher un petit peu plus les câbles. Mais ouais, la plupart des boîtiers, même les moins chers, vous permettent de faire passer les câbles derrière. J'ai tourné le boîtier pour qu'on puisse un peu mieux voir les câbles qu'on va devoir brancher. On peut diviser ça en deux grandes catégories. Les câbles d'alimentation. Donc il y a tous les câbles d'alimentation SATA, 24 pins, 8 pins, carte graphique, etc. Et les connectiques avant et les câbles SATA pour disque dur, lecteur DVD. Sachant que moi j'ai 4 disques durs, donc c'est bon, normalement vous en avez un peu moins des câbles SATA. Voilà, donc je vais commencer par les câbles d'alimentation. Vous pouvez très bien commencer par les connectiques avant, hein, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc je vais commencer par les câbles d'alimentation. Une méthode que j'utilise assez souvent pour tout ce qui est câbles d'alimentation, c'est de commencer par les câbles les plus gros et ensuite de faire par ordre d'importance. Donc ça marche assez bien. Je vais commencer par le 24 pins de la carte mère. Donc moi la connectique 24 pins est là derrière. Donc je vais déjà faire passer le câble. Pareil pour le 8 pins du processeur. J'ai une ouverture ici en haut et ma connectique est à peu près là. Donc hop, c'est parfait, je le fais passer par là. Et j'ai les deux connectiques pour la carte graphique. Ma carte graphique est à peu près ici, donc j'ai juste à faire passer les câbles. Et je les brancherai aussi juste après. Ensuite, j'ai les 4 disques durs et le lecteur DVD. Donc, bon, d'habitude, vous avez moins de disques durs, c'est un petit peu plus simple. Mais voilà. Je vais utiliser un des câbles, il y en a 3 je crois sur cette alimentation, où il y a 4 connecteurs SATA. Donc là, pour les 4 disques durs, c'est parfait. Je vais le mettre là, je vais le brancher juste après. Et je vais en faire monter un pour le lecteur DVD. Donc, mon lecteur DVD il est là, donc j'ai une ouverture ici qui me permet d'accéder au lecteur. Donc, voilà, je le prépare, je le fais passer de l'autre côté. Ouais, là c'est du Molex, mais c'est pas grave, j'en ai besoin aussi là-haut. Pour le panneau avant. Enfin, pour le hot swap à l'avant, j'en ai besoin. Donc voilà, je vais faire passer le SATA et le Molex. Molex qui va aussi m'être utile pour les ventilateurs. Parce qu'il a un système, le boîtier a un système de gestion de ventilateur intégré. Donc il me faut encore du Molex pour ça. Voilà. Donc là pour l'alimentation c'est à peu près, enfin c'est tout. Si vous avez des Molex en trop, il faut essayer de les caser, hein, parce que souvent vous en avez trop des Molex. Moi je l'ai montré avant, il est caché là-dessous. Sinon vous pouvez le cacher ici aussi. Vous pouvez le fixer là, il y a de la place la plupart du temps. Vous pouvez le faire passer et le cacher. Voilà. Donc je vais brancher tout ça et ensuite on va passer à la connectique, toutes les autres connectiques SATA et panneau avant. Alors maintenant que j'ai branché tout ce qui concernait l'alimentation, donc un graphique 24 pins, 8 pins, disque dur, lecteur DVD, je vais passer à tout ce qui est connectique avant et SATA, et aussi les ventilateurs d'ailleurs. Alors là on voit pas, je vais tourner le boîtier qui pèse le câble d'ailleurs, pour qu'on ait accès au câble. Voilà. Donc c'est tout ça en fait ici qui vient du panneau avant et les câbles SATA.
Donc je vais commencer par les câbles SATA parce que j'en ai tout plein. Voilà, je vais les mettre, essayer de les trier un peu parce que je sais pas combien j'en ai. Voilà, hop. Je prends et je devrais encore... bon, on va dire que c'est tout. Ah non, il est encore là, d'accord. Et ces câbles SATA, je vais les faire passer en bas, donc ici, pour ensuite pouvoir les brancher à la carte mère. Alors, hop. Je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais déjà les faire passer et les connecter ensuite. Voilà. Normalement vous en avez moins. J'en ai un peu trop. Voilà. Hop. Et celui-là est un peu court, alors je le ferai sûrement passer par ici. En espérant qu'on ne le voit pas trop. Il y en a encore un autre, d'accord. Ces deux-là, je vais les faire passer ici. Et ceux pour le disque dur en bas. Ensuite, vous avez... mon Dieu. Vous avez l'audio et l'USB avant. Peut-être du FireWire aussi, enfin des trucs dans le genre. Pour l'audio, donc il y a un câble qui ressemble à ça avec ce truc qui dépasse là. Moi, je peux le faire passer par ici. Vous voyez, j'ai un emplacement là parce que la connectique est vraiment ici près de la carte son, sur la gauche quand vous regardez de l'avant. Donc je vais essayer vraiment de le faire passer hop, ici, ça me permettra de le brancher. Alors l'USB, je sais pas où je l'ai mis, là. Voilà. Je vais faire passer l'USB, alors celui-là je le fais aussi passer... pardon, c'est mon téléphone. Je vais le faire passer aussi par en dessous avec les câbles SATA. Hop, voilà, j'arrive à tendre un peu ça. Et pour finir, non pas pour finir parce qu'il y a encore les ventilateurs, mais il y a la connectique avant. Voilà, tout ça, ça va passer ici. Il faudra essayer de le cacher un maximum. Voilà. Et vraiment là on a tout fait passer. Alors généralement j'ai encore du USB 3, mais là j'ai pas de connectique sur la carte mère. Et vous pouvez voir, il me reste encore un Molex ici. Il y a le deuxième Molex pour le water cooling que je vais brancher tout simplement. J'ai des Molex ici qui traînent. Hop, hop, on branche. Voilà, si vous avez des Molex à brancher, vous les branchez maintenant, ça va aussi. Voilà, je les branche mieux après parce que les Molex c'est très chiant à brancher. Voilà, donc là il va falloir que je branche tout ce que j'ai fait passer à l'avant. Et après on va finaliser en serrant et en attachant les câbles à l'arrière du boîtier pour organiser un peu. Alors voilà, j'ai branché tout ce qu'il fallait à l'avant ici. On peut voir que là, de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Donc on n'a pas trop de câbles qui font moche, qui dépassent ou qui traversent ou qu'importe. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est à l'arrière, un peu, comment dire, organiser les câbles pour réussir à fermer le panneau. Ça peut être un problème. Parce que si... Mon Dieu, c'est toujours très douteux. Parce que là, actuellement, là, si j'essaie de fermer le panneau, je vais avoir des problèmes. Donc ce qu'on va utiliser, je vais peut-être juste les chercher. On va utiliser je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, on va utiliser ça. Ces petites pièces qui vont nous permettre d'attacher les câbles. C'est fourni avec l'alimentation, c'est fourni avec le boîtier, enfin vous en aurez toujours qui traînent. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de fixer les câbles à l'arrière. Donc vous voyez ces pièces là, alors je ferai des zooms. Ces pièces vous permettent de faire passer ces zips, on va appeler ça des zips, de les passer et d'attacher. Ça va permettre de serrer les câbles contre la plaque où est vissée la carte mère. Et ça fait gagner de la place, ça fait plus joli, donc on va utiliser ça. Voilà. Donc ça c'est déjà une chose que vous pouvez utiliser.
Et après, vous pouvez attacher ensemble des groupes de câbles. Vous voyez, dans le boîtier ici, c'était déjà fait. Ce groupe-là était attaché ensemble. Donc je vais essayer un maximum de faire ça aussi. Enfin, il faut en général essayer de faire ça un maximum. Par exemple, ici, cette partie-là, ici, je pourrais la serrer. Le câble 24 pins, je vais le faire passer. Je vais l'attacher à une pièce ici, comme ça. Pour que. Ben, ça, en fait, il est assez long. Je lui fais faire un détour. Ça permet de gagner de la place. Pareil pour les câbles de la carte graphique, je vais les attacher ici. Ça évite qu'il y ait trop de câbles qui sortent de l'autre côté. Et puis vous voyez tous les câbles du panneau avant, là je vais tous les resserrer parce que ben, ils prennent beaucoup de place et ça fait un peu moche. Voilà. Donc je vais faire tout ça. Ça, il faut, en fonction de votre boîtier, il faut adapter essayer d'organiser au maximum les câbles pour que ce soit joli. Même si on ne le voit pas, hein, sinon ben, si c'est le bordel à l'arrière, vous n'arrivez plus à fermer le boîtier, ou alors difficilement et c'est pas tip top. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu fixer pas mal de câbles et rendre ça un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus esthétique, même si bon, faut pas passer des heures dessus étant donné qu'on le voit pas, mais ça permet quand même de le rendre un petit peu plus, enfin ça vous aide à fermer le boîtier déjà et c'est quand même plus joli. Donc vous voyez tous les câbles du panneau avant qui sont trop longs, je les ai attachés ensemble, je les ai mis ici. Le câble de la carte mère et du processeur, je les ai fixés ensemble ici. Et tout ce qui est alimentation qui montait, je l'ai fixé ici. Et c'était à peu près tout. Étant donné que le Trooper est un assez grand boîtier, il n'y avait pas trop à faire non plus. Donc voilà. C'est à peu près tout. Je vais montrer à quoi ça ressemble de l'avant, si j'arrive à tourner ce boîtier qui va peser une vingtaine de kilos. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit mieux? De toute façon, je ferai des zooms. Voilà, donc ça rend assez bien. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura un peu aidé. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.